Nous sommes en train de finir le chapitre 44 et on commence aujourd'hui le chapitre 45. Alors dans le chapitre 44, pour se rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles mon cher Hervé qui est en face, qu'est-ce qu'on avait vu? Les différents types d'amour. On a vu ce qu'on appelle l'amour d'un père envers son fils et l'amour qu'on peut avoir envers Dieu du fait qu'on aime la vie. On aime la vie tout court, c'est la raison pour laquelle on demande sans réfléchir trop tous les jours à Dieu. D'abord on remercie et après avoir remercié, on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Mais on a vu comme quoi il y a deux types d'amour, qui veut dire tu peux avoir une amour. Qu'est-ce que tu défends encore? C'est pareil comme les vieux. Fait après Michel Bérard, rappelez-moi, pour un juif qui est assis en face, qui a pris 90 ans, que Dieu fasse que tu puisses avoir une longue vie et bonne santé. Dans les EHPAD, il y a des places vides, et si Dieu veut, on ira te visiter sans problème. Il n'y a pas de souci, exactement. On parlait sur les deux types d'amour, parce qu'on va voir aujourd'hui, si on se rappelle, parce que ça tombe toujours en rapport avec la paracha de la semaine, du fait qu'on a parlé sur le composant de la crainte et le composant de l'amour. On a dit qu'il y a différentes manières de servir Dieu. On peut servir Dieu avec l'amour, on peut servir Dieu avec la crainte. Là, aujourd'hui, on va rentrer dans le troisième composant, qui est parfois le composant le plus important, qui est la miséricorde. Rachamim. C'est ça que ça tombe par milieu de table. Pourquoi Rachamim? Parce que tu peux effectivement servir Dieu avec la bonté, le chesed, comme on a vu avec Abraham, mais ce n'était pas forcément la meilleure idée. Abraham qui a été que chesed, et on a vu ce qui est arrivé après à cause de ça qu'il a eu un enfant comme Ishmael. On a parlé longuement dans le cours de lundi soir la semaine dernière, avant de partir à New York, et on a vu qu'est-ce qu'on a pu souffrir, comment les hommes nous disent que jusqu'à nos jours, on souffre des gens, des descendants d'Ishmael, que ce soit les descendants d'Abraham, avec Keturah, etc. Yitzhak a eu la rigueur, même si on a parlé longuement sur le fait que... Même si on voit que Yitzhak, c'est juste du bruit, même si on voit que Yitzhak était celui qui a été avec la rigueur, mais de l'autre côté, la rigueur de Yitzhak a fait que malheureusement, il a eu un enfant comme Esav, comme on va parler si Dieu veut cette semaine. Et Yaakov était l'harmonie entre les deux, le mélange de deux ensemble. Ça, c'est Tiferet, exactement. Alors, on va voir, et qu'est-ce que ça veut dire? On va voir aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la miséricorde? Est-ce que la miséricorde, c'est seulement pour des nécessiteux, pour des personnes qui sont dans le besoin, ce qu'on appelle Gmilut Chassadim? Est-ce qu'on peut utiliser le composant miséricorde aussi pour le service de Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la miséricorde quand on parle en service de Dieu? Donc on a parlé des deux ailes, la Hava et la Exactement, on a vu Béavo. On va rajouter une troisième dimension. On va rajouter la troisième dimension qui est, à part d'avoir des ailes, il faut avoir du carburant. Parce que si tu as les deux ailes, c'est très bien. Mais si tu n'as pas le carburant ou l'électricité, si tu as une Tesla, automatiquement, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas voler. Donc les deux ailes, c'est très bien. Mais à part les deux ailes, il faut aussi le troisième composant. Et c'est ce que l'Admour Azaken va nous dévoiler dans ce chapitre 45. Mais avant d'arriver au chapitre 45, on va d'abord terminer le chapitre 44, puisqu'on a vu que c'est deux différentes amours. On a vu ce qu'on avait vu, les deux amours naturels, l'amour de la vie et l'amour d'un père envers son fils. Et on a vu qu'a priori, il suffit d'avoir la sagesse, réfléchir, la réflexion, pour méditer, pour se dire que oui, puisque Dieu, il nous donne la vie, et puisque je suis en vie grâce à Dieu, c'est tout à fait normal de devoir l'aimer. Mais j'ai pas besoin de faire tellement d'efforts pour arriver à ce qu'on a vu la dernière fois à Avat Olam. C'est quoi Avat Olam? Connaître la grandeur de Dieu, comment elle s'exprime à travers les différentes choses qu'il a créées dans le monde, l'ordre chronologique, comment il a créé le monde. Pas besoin d'apprendre la chassidoute pour connaître tout ça. On avait terminé le dernier cours, la Gemara Brachot qui nous dit comme quoi En omdim leitpalel el hamitor koved rosh. Vous ne pouvez pas commencer à apprendre sans avoir d'abord réfléchi, médité sur la grandeur de Dieu sur terre. Alors justement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi la chassidoute te donne un tellement grand point, tellement... Je veux dire, presque une obligation, da et eloke avicha. Connaître, da du langage da, connaître qui est Dieu. Pourquoi j'ai besoin de savoir comment Dieu a créé le monde? Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi ça me bat? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à ma pratique de mitzvot? Pourquoi d'abord tu as tous ces livres de chassidut qui ont été imprimés, chassidut Rabat, chassidut général, la Kabbale? Pourquoi c'est important d'apprendre? Viens la demande à quelqu'un qui te dit que même s'il y a cet amour naturel, ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on a expliqué longuement les cours précédentes, néanmoins, tu as deux avantages à l'amour qui découle, qui est directement un effet majeur qui vient grâce à la méditation, soit sentimentale, soit cérébrale. Premier avantage, si on se rappelle ce qu'on a vu dans le début du chapitre 44 et dans le chapitre 43, que l'amour est attaché, le sentiment qu'il y a dans le cœur découle de ce qui se passe dans le cerveau.
En fonction du cerveau, tu as différents sentiments. On a expliqué ça avec les différents 6 sentiments. Et tu peux avoir une compréhension différente et avec ça un sentiment différent. Et donc, il y a le fait de savoir que Dieu, c'est ma vie. Il y a le fait de savoir que Dieu, c'est ce qui me donne et qui me fait vivre tous les jours. C'est très bien. Mais après, quand tu médites, tu réfléchis dessus et tu t'interroges. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu me donne la vie? Comment il me donne la vie, etc. Tu peux comprendre les choses de manière différente. Tu regardes la montagne. Tu vois une montagne qui est gigantesque devant toi. Tu vois la mer. Tu vois la grandeur de Dieu dans les lois, dans la nature. Tu vois comment Dieu il est grand par rapport à comment l'homme il est zéro. Mais ça te montre seulement quoi? Comment toi tu es loin de Dieu. Comment tu es petit par rapport à Dieu. Et automatiquement tu as cette soif, cette passion, ce désir de vouloir s'attacher avec Dieu. Ça c'est ce qu'on a vu. David Amelech exprime ça avec le mot Ahava Kerish Feresh qui veut dire une soif, qui veut dire cet amour, comme ces flammes de feu qui veut s'attacher à Dieu. Comme ce feu qui part du bas vers le haut, qui veut se rapprocher de Dieu. Dans l'amour naturel, c'est pas comment tu sens que tu es loin de Dieu, mais comment tu sens que tu es proche. Tu veux dire, tu réfléchis comment tu es déjà proche de Dieu, parce que Dieu c'est ta vie, Dieu c'est ton Père. Mais puisque c'est ton Père, tu ne sens pas vraiment le besoin d'être proche de lui. La preuve, combien d'enfants se sentent le besoin d'être avec leur Père à H24? Il y en a qui attendent que d'être loin de leur Père, pas être proche. Au contraire, tu te sens déjà attaché à Dieu. Oui, Dieu c'est ma vie, il me fait vivre, et la vie est belle, ça c'est Ahava Kamaim. La vie comme l'eau, l'eau elle est froide, l'eau elle est calme. Des fois les gens te disent, j'ai besoin de tranquillité, je veux regarder le bord de l'eau. Il n'y a rien qui bouge, un poisson qui lève la tête et qui retombe. Je peux rester comme ça toute la journée. Des gens comme ça qui ont besoin de se calmer, ils vont au bord de la mer. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas des éclats, il n'y a pas des étincelles comme tu as dans le feu. Il y a, d'une certaine manière, un avantage sur l'amour qui vient, qui ressemble aux flammes de feu, que l'amour qui ressemble à l'eau. Ça, on va voir l'explication largement dans le chapitre 50. Où là-bas, l'amour Azaka va t'expliquer que l'amour qui ressemble à des flammes de feu, c'est plutôt comme de l'or, parce que l'or est la couleur du feu, alors que l'amour qui ressemble à l'eau, c'est la couleur argent. Il y a silver and gold. Et l'argent, en règle générale, n'est pas aussi important que l'or. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas d'avoir l'amour naturel, mais tu as besoin d'avoir numéro 1, Dat et Hachem, connaître Dieu. Réfléchir, méditer, comprendre pourquoi, pour obtenir cet amour qui est comme les flammes de feu. Et ça ne peut pas venir si tu es seulement avec l'amour naturel. L'amour monotone, ça c'est l'amour que tu as avec l'eau. Tu vois le fleuve, tu vois les vagues, tu vois la mer. Il n'y a rien qui bouge. Deuxième avantage de connaître Dieu, c'est d'attacher avec le cerveau. Même si tu n'as pas une connaissance qui va développer un sentiment dans ton cœur, le fait de connaître, via data yom, on dit ça tous les jours dans la prière, via data yom va shevota el levavecha. David Amelech, il te dit, data eloka avicha. Connais Dieu, va v'deo belevav shalem. Et comme ça, tu vas pouvoir le servir avec tout ton fort, avec tous tes efforts. Ça veut dire le fait même de connaître et comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, ça va te pousser à pouvoir le servir de meilleure manière. Le Zohar Akadosh, le Zohar vient et te dit que le but pourquoi Dieu il a créé l'homme, begin de yishtemu dunle, afin de le connaître. Pour comprendre qui est Dieu, c'est Dieu t'a créé depuis le départ avec ses différentes sphirotes, chokhma, bin, adat, sagesse, intellect, connaissance, pour qu'à la fin tu puisses comprendre et connaître qui est Dieu. Et donc automatiquement, deuxième raison pourquoi c'est pas suffisant de se limiter à l'amour naturel. Tu as le devoir de méditer la grandeur de Dieu. Regardez le monde que Dieu il a créé et reconnaître le fait que Marabou Maasecha Hashem, combien sont nombreuses tes actions et ça tu peux le faire seulement en apprenant la chassidut, qui est le secret de la Torah. Comprendre la grandeur. Tu ne peux pas dire, moi ça ne m'intéresse pas tout ça, moi je sais combien de filets, ça me suffit. Mais fais pas les choses machinalement, fais pas les choses bêtement, fais pas les choses simplement. Si tu peux les faire en comprenant, c'est beaucoup mieux que juste, t'es pas un robot qu'on te dit, fais ça, comprends derrière ce qui se passe. Regardons le dernier paragraphe du chapitre 44, mais l'autre, pas seulement ça c'est la page d'autre page. Mais l'autre de la Shebet, Prinot, Avot, Eilu. C'est deux niveaux d'amour en Iskarot, les qu'on a mentionné tout à l'heure. Dans le début du chapitre 44 et à la fin du chapitre 43. M. Klulot, ils sont inclus, mais Prinat, Avaraba, dans cette grande amour, l'amour qui est grand, ou de là où Meoula, qui est élevée, qui est puissante, beaucoup plus grande que de Chilou, Chimus, Ichlim, que l'amour et la crainte, qui est logique. Acharavan, décrète le Shem Avatalam, que de l'amour qu'on a vu la dernière fois, qui est l'amour éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour éternel? En parlant de cet amour qui est naturel. Rak, l'amour éternel te dit, mais seulement, je te donne un conseil d'ami, Afa pikane à moi, Tsarich litroar besichlo. Va te fatiguer avec ton cerveau. Le asik pour comprendre, ou le hagia arriver, gam liprinat avatala, même obtenir ce niveau d'amour éternel qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, tu pourras l'obtenir seulement
Abba me'advuna vedat, de la connaissance, l'intellect, migdulat Hashem, de la grandeur de Dieu. Pourquoi tu as besoin d'une chose pareille? Que de la hagdil medurat esh, pour faire grandir cette flamme de feu, pas seulement cette flamme, cette torche de feu, comment on appelle ça, ce feu de camp, cette grande torche, à Ava Berisfeh, cet amour qui est avec les flammes de feu, Veshalev et Aza, avec une puissante flamme. Là, va aller à Shemaim, une flamme qui monte jusqu'au ciel. Ah, jusqu'à, comme c'est écrit chez Maim Rabim, que de grandes, beaucoup d'eau, Lo yuchlu lechabot et Ava, ne pourront pas effacer, ne pourront pas éteindre l'amour, comme c'est écrit dans le roi Salomon, dans Shir Hashirim, chapitre 8, verset 7. On est à Rot, jusqu'à ce que même des fleuves ne pourront pas éteindre cette flamme. Et ça, tu pourras l'obtenir seulement par méditant avec ton cerveau. On ne peut pas les choses bêtement. Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un amour envers Dieu qui brûle comme des flammes? En quoi c'est mal d'avoir un amour envers Dieu qui est comme de l'eau, comme la mer, qui est monotone, qui ne bouge pas? Yesh, yitronuma, il y a un avantage et une qualité supérieure. L'iprinat, ava, cet amour qui risque qui est comme ces flammes de feu. Veshalev et Aza, cette grande femme, cette flamme puissante, etc. Comme on vient de dire. Abba mitvuna vadat, qui vient par la connaissance et l'intellect bigdulat ensof baruchu, dans la grandeur de Dieu qui est infini. Alshte prinot avan eskerat, sur les deux types d'amour qu'on a mentionnés tout à l'heure. Kacher, parce que einan kirisfej et shalevet, eux ils ne sont pas du tout comme cette flamme de feu et comme cette flamme puissante. Qui yitron, comme la supériorité au ma'alat hazav à la kesef, l'avantage de l'or sur l'argent, etc., comme on va expliquer plus tard dans le chapitre 50. Et oui, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux des lingots d'or ou tu veux des pièces d'argent? Quelqu'un qui réfléchit un instant va dire, je préfère avoir des lingots d'or. C'est la même chose, tu peux avoir un amour envers Dieu qui est comme l'or. Pourquoi tu vas te suffire avec un amour qui est comme l'argent? Vegan, l'Admorazaken te rajoute un deuxième point qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Kizé kol adam. Ça, c'est le but pourquoi Dieu t'a créé sur terre. Pourquoi Dieu t'a créé? Le mandat et voix d'Hachem. Pour connaître la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu, veillikat et faire idolateur, comment Dieu il est tellement puissant, comment il est tellement merveilleux. Ish, tu as bien sûr, chacun en fonction de son niveau. On n'a pas tous le même niveau et pas tout le monde peut comprendre les mêmes choses. Moi, chez Kato, comme c'est écrit, Berayam et Emna dans les Zohar, Parashat Bo, comme c'est écrit dans les Zohar, Parashat Bo, Begin, de Ishtemut dans les Zohar, Parashat Bo, chapitre, volume 2, verset 42. Afin de connaître Dieu, que le but de la création du monde, c'est pour connaître, comprendre qu'est-ce qui fait Dieu sur terre. Si on résume ce chapitre 44, on vient de terminer, avant de passer au chapitre 45, qui est le cours principal, le sujet principal du cours aujourd'hui. On termine ce chapitre comme le chapitre 43 avec l'amour. On a vu 3 types d'amour envers Dieu. L'amour naturel, qui est l'amour de la vie et l'amour d'un fils envers son père. L'amour cérébral, qui est ce qu'on appelle Avat Olam, l'amour éternel. Et après, l'amour qui vient d'en haut, qui est Ava Rabba. On a vu qu'on a besoin des deux, et l'amour cérébral, et l'amour naturel. Le message que le fait passer l'amour à Zakan avec le chapitre 44 est très simple. Il y a une énorme importance à comprendre qu'est-ce qui est Dieu. Même si tu n'as pas les conséquences qui vont aller dans les sentiments, ou bien concrètes, physiques, matérielles, par cette compréhension. Et donc, ça ne suffit pas d'apprendre seulement des discours de Chassidut, mais il faut apprendre la Chassidut avec profondeur. Même les choses qui ne vont pas forcément te réveiller quoi que ce soit, ne vont pas te pousser à l'action, juste rajouter tes connaissances, ça fait partie de ce que le Zohar te dit, que tu as le devoir de connaître Dieu, de méditer dans la grandeur de Dieu, de comprendre qu'est-ce qui fait Dieu sur terre. Comme on va voir aujourd'hui, ça c'est 2 pieds, les 2 ailes. Mais les 2 ailes sans pattes, c'est pas forcément important. On va voir aujourd'hui on commence une nouvelle ère, une nouvelle manière de servir Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la miséricorde, Rachamim. Pourquoi servir Dieu avec la miséricorde? On raconte sur le tzaddik Rabbi Zusha dans l'Hippolyte, c'est sur le chapitre 45, qu'il a réussi à faire revenir beaucoup de gens à la tchouva, au service de Dieu, sans jamais parler avec eux. Seulement comme s'il parlait avec ce Rabbi Zusha dans l'Hippolyte. Les 2 frères, les maîtres de Dijensk et Rabbi Zusha dans l'Hippolyte. On a raconté plusieurs fois des histoires avec le pot de toilette qu'il y avait dans la prison, que parce qu'ils n'étaient pas contents, un d'entre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu, ils ont commencé à danser autour du pot en disant que grâce à ça, au contraire, le même Dieu qu'ils demandaient de servir. Et au final, le pot il est sorti, bref, les fameux personnages de la Chassidut. Une fois, il est arrivé dans une auberge la nuit. En plein milieu de la nuit, il a commencé à dire des psaumes. Le patron s'est réveillé, il entend ce qu'il est en train de raconter. Et tout d'un coup, il entend comme Rabbi Zusha dit la phrase suivante: Zusha, tel jour tu as fait tel péché, tel jour tu as fait tel péché, etc. Le patron de l'auberge qui entend ce que Zusha dans l'Hippolyte, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, il dit: je comprends pas.
Il est en train de raconter mon passage, et c'est une caméra cachée, il raconte ce que moi j'ai fait. Il est en train de dire que les péchés que moi j'ai fait. Il commence lui aussi à pleurer. Et comme ça, il a commencé à faire tchouva. En deux mots, la question qu'on demande aujourd'hui, comment Rabbi Zush, bien sûr, c'est un tzaddik, il a su ce que l'autre il a fait, puisqu'il est dans la Neshama, comment il a su agir sur les autres sans jamais parler avec eux. Jusqu'à présent, depuis le chapitre 41, on a parlé sur les 3 sentiments. On a dit qu'il y a 3 types de sentiments. Il y a l'amour qui est chesed, en fait le chesed, la bonté. L'ira qui est la crainte, en fait de la gvura, la rigueur. Rachamim qui est tiferet, la miséricorde, l'harmonie entre les deux. Et on sait très bien que ça reflète les 3 patriarches qu'on vit avec eux ces dernières semaines. Avraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah te dit sur Avraham, Oavi. Avraham, c'est mon bien-aimé. Yitzhak, c'est Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Et Yaakov, on a vu que dans le service de Dieu, ça ne suffit pas seulement de faire les mitzvot texto comme c'est écrit parce qu'il faut le faire, mais tu as besoin d'avoir un attache profond envers Dieu, un sentiment de comprendre ce que tu fais. Que ça sera le moteur qui va te pousser à faire, pas juste faire les choses pour faire, parce qu'on t'a dit qu'il faut le faire, fais-le. Réfléchis avec ta tête, t'es pas un animal. Je ne dis pas de faire une mitzvah pour le faire. Bien sûr, quelqu'un qui ne peut pas, il n'a pas appris, on ne parle pas de ça, mais tu as la chance de pouvoir apprendre. Essaie de comprendre ce que tu fais. Alors, jusqu'à présent, du chapitre 41 au chapitre 44, on a parlé de ces 2 premières bases, qui sont ces 2 premières ailes avec lesquelles on peut servir Dieu, qui est l'amour et la crainte. Ahava et ira. On a vu différents types d'amour. On a vu comment l'amour, c'est un moteur qui te pousse à pouvoir faire les mitzvot, parce que grâce à ça, tu t'attaches avec Dieu. De l'autre côté, on a vu différents types de crainte, c'est 41-42. On a vu aussi comment la crainte peut te pousser à faire des mitzvot. Pourquoi? On a vu la crainte du péché, la crainte de la honte. On a vu aussi la crainte qu'on appelle l'iratret, kabbalatol, recevoir, accepter son soi le joug de Dieu, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec le 3e pilier qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est rachamim, la miséricorde? A priori, quand tu parles de miséricorde, les gens disent c'est fait pour quoi la miséricorde, comme la photo qu'on a mise sur Facebook aujourd'hui, c'est pour le jugement. Tu as aujourd'hui un juge qui vient, il y a une femme on avait parlé de ça une fois, quelqu'un qui avait pris un morceau de pain, elle avait parlé avec le maire de New York, d'ailleurs nouveau maire depuis hier, qui avait vu comme quoi une femme elle avait volé un morceau de pain, et dans le jugement, on lui a demandé de payer 10 $. Après, il a dit, je demande à tous ceux qui sont ici présents dans la salle, qu'eux aussi donnent $1 de leur poche. Comment ça se fait qu'on vit dans un endroit où on laisse les gens vivre sans pouvoir quoi manger à tel point, jusqu'à avoir le devoir d'aller voler un morceau de pain. Donc en général, quand tu parles de miséricorde, tu te dis, miséricorde c'est quoi? C'est acte de bienfaisance, ta pitié sur l'autre. Quel rapport maintenant avec faire la Torah, faire les mitzvot? Quel rapport avec la tristesse, la souffrance, les pleurs, qui peuvent parfois être utilisés comme un moteur pour pouvoir servir Dieu? Et on va comprendre comment cette histoire qu'on a racontée au départ, comment Rabbi Zushedin, par les pleurs, il a pu faire quelqu'un de tshuva. D'abord, l'Admorazak va t'expliquer qu'est-ce que miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la miséricorde? Avoir pitié. Tout de suite, tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec miséricorde? D'abord, avoir miséricorde sur la Neshama. Pourquoi la Neshama est descendue dans le corps? Avoir miséricorde sur la Shrina, qui veut dire pourquoi Dieu il est en exil. Shrinta Begalut, on te dit que malheureusement depuis 1953 ans que le temple a été détruit, Dieu n'est pas à sa place. Bien sûr, mais ce Dieu il est partout, mais au final, on ne fait pas les choses qu'on aurait dû faire, qu'on devrait faire. On explique ça régulièrement. On va voir par exemple la paracha de la semaine prochaine. J'ai dit c'était genre, en train de préparer le cours, c'est la providence, que chaque fois qu'on apprend le cours de Tania, c'est un rapport avec les parachas de cette semaine. La miséricorde de Rachel. Sur Rachel, pourquoi Yaakov il a pleuré? Sur Rachel. Et après on va voir comment parfois la miséricorde dévoile l'amour. Par ça que j'ai pitié sur la personne. J'aime cette personne. Tu vois, ce sera les différents points de ce premier cours, chapitre 45. D'abord, la Moazak, quand tu demande, réponds-moi, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Qu'est-ce que c'est Rachamim? Qu'est-ce que ça veut dire Rachamim? Parfois, ça peut refléter de la pitié, de la souffrance, de la peine, même parfois des pleurs, face à une situation que tu as de la peine. Tu vois quelqu'un qui n'arrive pas bien à s'exprimer, qui n'arrive pas bien à parler, qui est malade. Tu as de la pitié sur la personne, ça peut te pousser à des émotions, d'avoir de la peine, d'avoir de la souffrance pour la personne. Et donc, parfois, ça propulse, ça envoie la personne qui a de la miséricorde à vouloir agir envers le mesquin pour le sortir de sa douleur, le sortir de sa souffrance. Tu as de la miséricorde sur la personne, tu as de la peine sur la personne, tu as envie de l'aider. En règle générale, justement, miséricorde, c'est sur quelqu'un d'autre. Tu as pitié sur l'autre, quelqu'un n'a pas pitié sur soi. Tu as pitié pour l'autre. Et donc, ça voudrait dire quelque chose de négatif de l'autre, que l'autre, il est malheureusement ce qu'on appelle un miskin. En français traduit un mesquin, un malheureux. Un malheureux, ça veut dire qu'il a une situation difficile.
Jusqu'à présent, avant d'entendre l'explication d'Admor Azaken, miséricorde n'a aucune connotation positive. Surtout pas quelque chose qui te propulse à aller de l'avant et à faire quelque chose de mieux. Et personne voudrait avoir de la miséricorde sur soi-même. En langage d'aujourd'hui, personne voudrait se sentir une victime. Mais si tu reprends, tu réfléchis plus profondément, on va voir, l'Admor Azaken va te dire que dans la miséricorde, parfois c'est un moteur tellement puissant qui peut te propulser pour aller encore plus de l'avant. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde, d'après l'Admor Azaken? Ça vient t'expliquer que la situation actuelle n'est pas une situation normale, pas une situation naturelle. Mais la situation est beaucoup mieux et beaucoup plus élevée que qu'est-ce qu'elle aurait dû être. Et donc, il faut tout faire pour sortir de la situation actuelle, pour revenir à la situation idéale, la situation logique. Quand tu vois deux personnes qui cherchent dans les poubelles, un homme et un chat, personne, deux personnes, sur qui t'as pitié? Sur l'homme, pourquoi pas sur le chat? Comment tu as osé parler contre les animaux? On va appeler toutes les associations qui sauvent les animaux. Parce que j'ai un chat. Parce que tu as un chat. Ok. Bien sûr que n'importe quelle normale personne va te dire on a pitié sur la personne qui cherche dans les poubelles. Quand un chat cherche dans les poubelles, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas à avoir pitié sur lui. Ça ne va même pas te déranger qu'il continue à chercher dans les poubelles. La seule chose que tu demandes, c'est qu'il n'y a pas des trous dans les salles, juste en face de la porte chez toi, quand tu te lèves le matin, tu as tous les poubelles partout. Là, tu as envie de le massacrer. En règle générale, tu n'as pas pitié sur lui. Quand malheureusement tu vois un être humain qui cherche dans les poubelles, là tu as pitié sur la personne. Ça me fait mal au cœur. Puisque quelqu'un de normal devrait pouvoir subvenir à ses propres besoins de manière normale, en tout cas en se respectant, en respectant l'image de Dieu qui est à l'intérieur de lui. S'il est arrivé à une situation qu'il a cherché dans les poubelles, automatiquement ça réveille chez une personne de la pitié, de la miséricorde, que tu voudrais arranger cette situation. Quand tu as pitié, vas-y. C'est par rapport à une situation. Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aimer l'autre, en fait. Non, attends, on n'a pas... Deux secondes. Quand tu as pitié sur l'autre, tu as d'un côté ici un paradoxe avec deux phrases contraires. D'un côté, c'est quelque chose de négatif sur la situation actuelle. Comment il est descendu si bas? Comment il a pu arriver à une telle situation qu'il est obligé de chercher dans la poubelle? De l'autre côté, tu te dis, il vient d'un très bon endroit. Son essence est pure. Le fait qu'il est descendu dans cette situation, c'est pas normal. Mais tu reconnais qu'il est au départ quelque chose de très très bien. Et donc tu as une certaine confiance dans le potentiel positif de la personne et la volonté de le ramener à cette situation du départ qui était une situation positive. Donc bien sûr, il a regardé sur la situation telle qu'elle est maintenant, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce qu'à l'origine, il était beaucoup mieux que ça. Ce monsieur n'est pas né, ou cette madame n'est pas née dans les poubelles, n'est pas née depuis sa naissance à chercher dans les poubelles. Il y a bien un moment dans sa vie qu'il était mieux que ça. Et malheureusement, il est arrivé à cette situation. D'après ça, l'Admor Azaken t'explique, on va comprendre pourquoi une personne peut avoir de la pitié sur soi-même. Et comment cette pitié t'enseigne comment tu viens d'un endroit beaucoup plus élevé et te propulser à un endroit beaucoup plus élevé que tu es actuellement. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière avant même de commencer la tefila? La première des phrases qu'on dit juste en se réveillant, tu m'as rendu mon âme. Très bien. Qu'est-ce que tu dis dans les brachot en commençant? Dieu, tu m'as créé mon âme par celle divine, qui est pure, etc. Qui veut dire, mon âme, par définition, cherche la vérité. Ça, c'est ce qu'elle cherche. Elle veut se concentrer qu'en faisant la volonté de Dieu. Elle veut pouvoir remplir sa mission jusqu'à une abnégation de soi, jusqu'à donner sa vie pour Dieu. Ça, c'est ce que l'âme, elle veut. L'âme n'est pas intéressée dans les plaisirs du monde, dans les bêtises du monde, dans les fantasmes du monde. Ce monde qui est appelé dans la Torah un monde de mensonges, pas un monde de vérité. Le problème, c'est que l'âme ne reste pas avec son niveau naturel dans lequel elle est descendue sur terre. Torah, elle est pure. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Une chute libre. Elle a pris le grand 8, mais elle n'est pas remontée du grand 8. Ataverata, tu l'as créée, Ataetzata, tu l'as formée, elle est descendue du monde de l'émanation au monde de la création, au monde de la formation jusqu'au monde de l'action, jusqu'à ce qu'elle a atterri dans notre corps, et là, Atanefar Tabi, tu l'as insoufflé à l'intérieur de moi. Et là vient le conflit. Le conflit que le corps ne cherche pas du tout ce que l'âme cherche. Le corps, il cherche des choses qui sont totalement contraires à ce que l'âme cherche. Pourquoi il cherche le contraire à ce que l'âme cherche? Parce que le moteur qui fait vivre le corps, c'est l'ego, c'est la survie. C'est le fait que le corps et l'âme animale cherchent son propre bien, pas ce qui est forcément bien, ce qui est vrai à faire. Des vies qui sont des vies matérielles, pas des vies spirituelles, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans les précédents cours de Tanya qu'on peut voir sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple, on a vu comme quoi le corps, il cherche à se dire c'est moi qui est au centre et Dieu il est de côté.
C'est pas Dieu qui est au centre. C'est moi qui dois d'abord remplir quelle est ma volonté, quelle est ma mission, qu'est-ce que je désire faire sur terre. C'est pour ça que dans les livres, c'est écrit que l'âme, quand elle descend sur terre, elle est en deuil. Elle est en deuil et c'est une des raisons pourquoi la Brit Mila est repoussée au 8e jour. Le Drisha te dit la phrase suivante. Pourquoi on a l'habitude de Shabbat, de visiter un malade, on visite pas les malades Shabbat, mais on visite un enfant qui vient de naître. Parce qu'il est en deuil sur la Torah qu'il a oubliée. Et c'est une des raisons pourquoi la Brit Mila est le 8e jour, après que c'est passé les 7 jours de deuil, sur la Torah qu'il a oubliée. Comme ça, c'est écrit dans le Yoréder, Shulchan Aruch, Siman 264. D'accord? Maintenant, à part le fait que l'âme est descendue dans le corps, le Neshama, elle descend dans ce monde, elle vient en contact avec les autres personnes. Le monde, c'est un monde qui gère et qui vit avec un net, avec une manière d'intérêt. Ce n'est pas une personne désintéressée, matérielle, c'est la raison pour laquelle ce monde est appelé le Lamashek, le monde du mensonge. Alors que la Neshama, dans son langage et son jargon, d'où elle vient, c'est le Lamemet, le monde de la vérité. Quelqu'un qui est habitué à vivre une vie matérielle, il peut profiter de cette vie matérielle et il peut sentir qu'il est dans la meilleure situation sur Terre. Il ne sent pas comme quoi sa situation originale est beaucoup plus élevée et il ne voit pas comment il a un potentiel spirituel beaucoup plus puissant de ce qu'il met à l'exécution tous les jours. Une fois dans une information que j'avais prise, ça montré comme quoi le cerveau humain est utilisé jusqu'à 14% seulement de sa capacité. La majorité des gens n'utilisent pas leur cerveau à 100%. Et donc, il n'est pas capable de comprendre quelle miséricorde il devrait avoir sur lui. Mais quand tu connais le but, pourquoi, quel est le neshama qui est tellement pur, et quand tu entends le cri de cette neshama, tu peux comprendre ce conflit qui est entre la situation actuelle et la situation originale. Le fait de chercher toujours d'après le matériel, les envies et les désirs matériels, peut parfois te déranger par rapport à qu'est-ce que tu aurais dû faire vraiment. Dans quoi tu vas investir cette prochaine heure? Est-ce que tu vas investir cette heure dans donner du sens à ton corps, ou donner du sens à ton âme? Ça, c'est ce que ça veut dire la rachamim, la miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire que la personne médite sur de où est descendue son âme, d'où elle arrive et où elle est descendue. Et comme on dit dans les Zohar, Meigra Rama, le Bira Mikta, d'une montagne très élevée à un abîme très profond. Ça, c'est où la Neshama est descendue. Dans la Chassidut, le Moazakim, il te rappelle, sans arrêt, on dit le Tanya, ça t'explique pourquoi la Neshama est descendue sur terre. Et sans arrêt, le Moazakim essaie de te donner la réponse pourquoi la Neshama est descendue sur terre. Et une des explications, c'est que c'est une question vitale pour le service de Dieu, qui veut dire, rappelle-toi tous les jours que tu n'as rien à faire dans ce monde. C'est un monde de mensonges. La Neshama, elle vient d'un niveau qui est tellement plus élevé, et le but pourquoi on a à faire avec les choses du monde, c'est une descente pour la Neshama. Bien sûr, c'est ce que Dieu il attend de nous. Et Dieu il veut que tu travailles 6 jours, tu te reposes le 7e, et Dieu il veut que tu vas faire du commerce, tu vas faire du business, vas manger, dormir, boire. Personne dit le contraire. Mais sans oublier d'où on vient et qu'est-ce qu'on devrait être réellement. Tu ne veux pas mettre ça à un niveau secondaire. De bâcler la prière ou de dire je vais mettre cette filine à la fin de la journée, une fois qu'il commence à faire nuit, j'ai oublié, je ne sais pas mieux aujourd'hui. Ne pas inverser les rôles. Quel est le but? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Par exemple. Le fait de s'en rappeler sans arrêt, le fait de se poser cette question sans arrêt, fait en sorte que tu ne vas pas être enseveli, englouti ou avalé par les choses matérielles. Et tu vas vouloir tout le temps te rapprocher de Dieu, pouvoir être à la hauteur de ce que le Neshama attend de toi. Et donc, c'est pas seulement le fait de se rappeler, comme on dit dans Pirkei Avot, Dam et Ayin Bata, savoir d'où tu viens, mais aussi se rappeler où tu es arrivé. En 2 mots, qui tu es réellement par rapport à toutes les bêtises et pourquoi tu perds ton temps toute la journée. Ça même devrait t'amener à une certaine tristesse et automatiquement avoir pitié sur toi-même. Quel est le but? Quel est le but d'être triste? Quelqu'un ne cherche pas à être triste. Quelqu'un ne cherche pas à avoir pitié sur soi-même. Pourquoi tu as besoin d'avoir une telle réflexion? La réponse, elle est... parce que ça te donne une motivation de vouloir réparer le problème. Comme on a vu tout à l'heure avec notre cher ami qui était en train de chercher dans les poubelles. La première réflexion, tu as pitié sur lui, après tu veux changer sa situation. Comment tu répares le problème? De donner à la Neshama la possibilité de s'exprimer comme elle devrait s'exprimer. Par ça que tu apprends Torah, par ça que tu apprends la Torah, tu fais les mitzvot. On voit ça avec le shofar. Le Baal Shem Tov avait donné l'exemple du shofar avec un roi qui a envoyé son fils à un pays lointain pour apprendre les mentalités, la manière de se comporter, la culture de ce pays, pour s'enrichir ses connaissances. Un jour, il a oublié que c'était un fils du roi, un prince, et il a commencé à devenir un délinquant. Un jour, il s'est rappelé que son père, c'est le roi, il a décidé de revenir vers son père. Il est arrivé au palais. Le problème, c'est que depuis tellement d'années qu'il n'a pas parlé le langage du palais, il parlait comme le langage de ces voyous dans le pays où il était, qu'il ne savait plus comment parler, même avec le gardien du palais, pour lui expliquer que je suis le fils du roi. Il a commencé à pleurer. Son père, de son bureau, il a entendu la voix de son fils en train de pleurer. Il l'a fait rentrer à l'intérieur. Le Shem Tov te dit, c'est la même chose avec nous. Nous sommes les enfants de Dieu. La Neshama, c'est une parcelle divine. La Neshama, elle a été envoyée d'en haut, dans le monde d'en bas, dans le corps,
pour pouvoir faire des choses matérielles, pour pouvoir faire des bonnes actions. Mais avec le temps, on oublie d'où on vient. On oublie quelle est notre essence. Et avec le temps, la Neshama, elle se réveille avec cette passion, cet engouement, cet enthousiasme de vouloir revenir vers Dieu. Mais on ne sait pas comment parler. C'est pour ça qu'on exprime les pleurs de la Neshama avec le son du chauffard. Ça, c'est la raison. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachamim? Donc, le Moazak commence au chapitre 45. En te disant qu'à part tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il y a encore un but et une manière de servir Dieu. Ça veut dire l'ishma. Qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Les Shem Shemaim, c'est un mot qui est courant, c'est monnaie courante. Tout le monde dit les Shem Shemaim. Je mange des sushis, les Shem Shemaim. Je fais du sport, les Shem Shemaim. Je mange du steak, les Shem Shemaim. C'est même des restaurants qui s'appellent Shem Shemaim. Ça existe, tout existe. Même un restaurant qui s'appelle Gan Eden. Tout existe. Dans le chapitre 39, moi, comme nous a expliqué, on avait vu jusqu'à présent la base, que de la même manière que tu ne fais pas quelque chose pour l'autre seulement si tu l'aimes ou tu as peur de lui. Pareil, tu ne peux pas faire quelque chose pour remplir la volonté de Dieu sans te rappeler d'abord l'amour et la crainte de Dieu. Là, il te dit que tu as un troisième moteur, un troisième composant qui est aussi important, qui peut te causer à faire quelque chose pour ton ami, c'est la pitié sur ton ami. Le fait que tu as pitié sur cette situation, tu veux l'aider. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la personne qui cherche dans les poubelles. Il te dit c'est exactement la même chose avec la Neshama. Dans la suite du chapitre 45, on va voir comme quoi en réalité la miséricorde, c'est un mix des deux. Et là vient le dilemme qu'on verra plus tard. Qu'est-ce qui est plus fort? Je mets plus de sucre ou plus de farine? Tu vas demander à un Tunisien qui fait des gâteaux. Je sais pas ce qu'il va te dire, il va mettre plus d'huile, plus de sucre. Et après, ça sort un gâteau. J'ai inventé une fois quand j'étais au Cheder à Paris, c'était dans les années 80. Il y avait une pâtisserie à côté de Belleville. Je ne sais pas si c'était des Azous, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et qu'ils avaient l'habitude, à chaque fois qu'on passait pour entrer de l'école ou à l'école, ils passaient avec une cruche, avec une marmite, avec une louche. Et ils versaient à chaque fois du miel ou du sucre sur les gâteaux. Je disais, mais il y a tellement, et ça colle tellement. Il revient encore une louche, encore une louche. Tu as des gens comme ça, tu ne sais pas si c'est du gâteau que tu manges, du miel ou du sucre. Le problème, on verra plus tard, c'est quand tu dis que tu dois faire l'harmonie entre les deux, combien de composants des deux? 50-50, 60-40, 80-20, ça on verra plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Père Memé, chapitre 45. Avant ça, pardon. Le Moazak t'explique que pour pouvoir arriver à la miséricorde, il faut d'abord méditer, il faut réfléchir. Méditer, c'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, de te victimiser. Qu'est-ce que je suis mesquin, qu'est-ce que je suis malheureux, c'est pas ça qu'on te demande. C'est le contraire, de regarder d'où tu viens. Te rappeler la grandeur que tu as. Tu dis tout le matin, la première des choses, Neshama, Shenata, Tabitoi. Pourquoi tu répètes ça tous les matins? Tu sais d'où tu viens. Pas besoin de te rappeler tous les jours que tu as une Neshama qui est pure. Parce que la première des choses qu'on veut, que tu te réveilles le matin, que tu te rappelles, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi d'où tu sors. Ne pense pas un instant que tu es si bas parce que tu vas faire des choses qui sont basses et tu penses que tu es éloigné de Dieu. Rappelle-toi d'où tu viens. Et comme la Neshama, elle arrive d'un niveau tellement élevé, quand tu compares la situation originale à la situation actuelle, tu as pitié sur ton âme, pas pour rester victime, pour te propulser à aller vers la source, à aller vers la situation originale d'où tu étais. Père Memé, chapitre 45. Oh, Dieu, il y a encore un moyen. Yachar, droit. Les fneish devant n'importe quel homme. La sog, tu auras un mitzvot de chemin de fer, tu auras un mitzvot pour la volonté de Dieu. Allez, midato shel Yaakov avinu alav hashalom. En prenant l'attribut, le trait de caractère de Yaakov, le patriarche, Shehi que c'est midat rachamim. C'est quoi ça? C'est la mida, l'attribut de rachamim, miséricorde. Qui veut dire le rêve machashavto, de réveiller par tes pensées trila d'abord. Rachamim rabim, beaucoup de miséricorde, ifnei Hashem devant Dieu. C'est pas que tu as pitié pour Dieu, mais tu as pitié sur ce nitzut selokut, cette étincelle divine. Un mechaye nafsho qui fait vivre ton âme. Hashayarad, Imkoro qui est descendu de sa source. Chaya chaim, la vie de la vie qui est Dieu, Ensobaruch qui est l'éternel infini. Amimale kolamin qui remplit tout le monde. Sovev kolamin et qui entoure tout le monde. Vekula kame kelachashi comme c'est écrit dans les ors. Et que tout par rapport à Dieu n'a aucune importance. Venit Labesh, il a été habillé, Mashka de Chavia, cette étincelle divine qui est descendue dans le corps, s'est habillé dans cette peau de serpent. On avait déjà vu ça dans les chapitres précédents. C'est quoi ce Mashka de Chavia dans les Zohar? On dit que le corps d'un homme dans le monde, c'est comme une lèpre de la peau du serpent. Comme tu as une peau de serpent qui est bizarre, qui est loin de la lumière de Dieu, mais avec la plus grande éloignement. Pourquoi? Parce que ce monde, où Tachlita Klipot Agasot, c'est le summum de tout ce qui sont les forces du mal, épaisses, etc., etc. Servir Dieu avec miséricorde, on le voit particulièrement chez Balei Tshuva, ceux qui font Tshuva.
Moazaken, pas seulement il adore, il élève, il les met sur un piédestal très élevé. C'est qu'ils font tchouva. Chacun doit faire tchouva. Comme on voit dans la Gemara que Mashiach va venir, même un tzaddik doit faire tchouva. Parce que chacun à son niveau fait tchouva de manière différente. Et comme on a expliqué plusieurs fois, que tchouva ne veut pas forcément dire arrêtez de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Tchouva, c'est pour chacun d'entre nous. Mais parfois, quelqu'un qui réveille l'autre à faire tchouva, il ne fait pas ça de manière directe. Il dévoile une kedusha, une sainteté tellement profonde que la personne veut se rapprocher. Ça même, ça entraîne l'autre parfois à vouloir se réveiller, méditer sur sa situation et se rapprocher. On a vu l'histoire de Reb Zusham, il y a une autre histoire. Il y avait une fois un grand Talmid Chacham qui s'appelait Yosef. Un mot Azaken, il lui a dit que pour le bien de ta neshama, pour ton bien-être, tu dois devenir un carrossier. À l'époque, c'était les Uber de l'époque. Tu dois transporter des gens d'un endroit à l'autre. Lui, il avait tellement honte de la situation, c'était un grand chassid, un grand Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il va faire? S'occuper des chevaux à longueur de journée, huiler les roues, s'occuper de leur donner à manger, nettoyer les excréments, c'est pas son truc. Il avait peur. Mais à la fin, par le conseil de sa femme, il a accepté le rôle. Une fois, il était dans l'hôtel, avec son cheval et avec sa carrosse. Il y avait là-bas un juif qui était totalement assimilé, qui a demandé de voyager à ce Uber à Yosef le matin à la prochaine ville, dans le prochain village. Yosef, il a répondu, je pourrais le faire, mais c'est moi une fois que j'ai pris Shacharit. Première des choses le matin, en tant que juif religieux, d'abord je fais la prière que je dois faire. Une fois que j'ai fait ma prière, après je vais pouvoir t'apporter. L'autre juif assimilé en face de lui s'est énervé. Il fait, mais j'ai un rendez-vous, je dois partir, c'est maintenant que je dois partir. Il a dit, tu sais quoi, je prendrai quelqu'un d'autre, pas besoin de toi. Je trouvais un autre Uber, en plein milieu de la nuit. Notre juif assimilé, il se réveille de voix de pleurs. C'était notre cher ami Rabbi Yosef qui était en train de pleurer Tikkun Chatzot. Mais la nuit, il était assis pour pouvoir quoi faire. Il était assis en train de pleurer sur la destruction du temple. Et là, les pleurs de ce Rabbi Yosef ont commencé à pénétrer dans son cœur. Il s'est rappelé que dans sa jeunesse, il était marié avec une femme et qu'il a laissé veuve, il a laissé, toute seule, sans divorcer, une aguna. Il est parti se marier avec une non-juive. Et qu'il a commencé à se rappeler tout son parcours, comment dans sa vie il a changé, comment il s'est éloigné de ses frères, comment il s'est éloigné de sa vision, de sa manière de vivre jusqu'à présent. Il a une énorme amertume à l'intérieur de lui. Quand il voit le matin, il serait bien sa prière avec beaucoup d'âme, d'enthousiasme. Il s'est dit, maintenant je me rappelle comment mon père il priait. Le patron de l'hôtel, il vient lui dire que tu as commandé un deuxième Uber. Et le deuxième Uber est arrivé. Il lui a dit, non, nul le deuxième Uber, je préfère partir avec mon premier Uber que je vais voyager avec lui. Et il écoute attentivement la prière de Rabbi Yosef. Jusqu'à ce qu'il arrive à la prière qu'on dit tous les matins, Avinu Rachaman, juste avant le chemin, Velon Evash, Velon Ekalem, qu'on n'ait pas honte, qu'on n'ait pas peur devant toi, qu'on n'ait pas honte, qu'on ne va pas rougir devant toi. Et là, il ne peut pas se souvenir. Ce juif s'appelait Shlomo Leib. Il a décidé sur le moment de faire tchouva. Alors que pour l'instant, l'autre n'a pas parlé avec lui. Juste, il lui a demandé, est-ce que tu peux m'amener dans l'autre village? Tu lui as dit, je dois faire ma prière d'abord. C'est pour ça qu'il a commencé à faire sa prière et il voit comment il fait sa prière. L'autre, il commence à changer. Une fois qu'il a fini de prier, il lui demande, est-ce que tu peux prêter tes tefilines? Je voudrais prier. Ça fait des années que je n'ai pas prié. Il s'enferme dans sa chambre et il prie avec beaucoup de larmes. À tel point qu'il pleurait avec tellement de sérieux qu'il est tombé au lit, il était malade. À cause de tellement pitié. Rabbi Yosef, il a vu qu'il a fait tchouva. Il lui a dit, sache, Dieu il a accepté ta tchouva. Ça y est, c'est comme on dit tchila, c'est pas la fin du monde. Tu as pleuré, Dieu il a accepté ta tchouva. Il a décidé de retourner chez sa famille. Il est arrivé voir le Admour Haimtsaï. L'Admour Haimtsaï, qui était le deuxième rabbi de Chabad, le rabbi lui a donné un tikkun, comment réparer les erreurs qu'il a fait dans sa vie, etc. À la fin de cet été, le rabbi a fait sortir un contraste qui s'appelle le contraste Poker Ivrim, celui qui ouvre les yeux des gens aveugles. Et c'était justement comment tu vois de se comporter, comment l'Admour Haimtsaï avait la vision. Qui veut dire, encore une fois, on voit que la personne, dans cette histoire, récapitule tout ce qu'on vient de voir. Il a pitié sur sa situation actuelle, pas pour se victimiser. Il se rappelle d'où il vient, et il revient à la situation d'où il vient. C'est ce que la Torah, ce que la Moazaken dit dans ce chapitre. C'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Qui veut dire, pas juste pitié parce que tu as miséricorde sur toi, le malheureux, le pauvre. Mais qu'est-ce que t'en fais avec ce malheureux, le pauvre? Le fait de se rappeler tous les jours d'où tu viens, automatiquement, tu restes à une certaine hauteur, avec une certaine dignité. Ne pas te rabaisser jusqu'au parterre, aller fouiller dans les poubelles spirituellement. Pas besoin de fouiller dans les poubelles matériellement. Fouiller dans les poubelles matériellement, grâce à Dieu, la majorité d'entre nous n'ont pas besoin, ne le font pas. Mais fouiller dans les poubelles spirituellement, oui, on le fait tous les jours.
Quand juste en train de prier, tu as tous les portables qui sonnent, tu as tous les WhatsApp qui arrivent, juste 1000 choses à répondre, juste pendant cette demi-heure. Tu n'es pas venu une demi-heure plus tôt, une heure plus tard. Juste pendant le moment où tu as décidé de prier. Juste pendant que tu apprends, tu as 10 messages à répondre. Et en attendant, le cours est parti. J'étais assis avec quelqu'un de New York, justement, à une conférence. Et là, c'était un sujet très intéressant. La personne me dit, ah, c'est tellement intéressant, je voulais absolument venir. On était une trentaine dans cette conférence, parmi tous les cours. Du début à la fin, il n'a rien écouté. Parce qu'il était sur son portable. J'ai rien dit parce que j'ai eu de la peine, mais j'ai dit, t'es en train de te tromper. T'es venu pour écouter cette conférence. J'ai dit, c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu es sur ton portable tout le temps? Mets-le de côté, tu auras toujours répondre aux messages après. J'ai dit plusieurs fois, la Bible a dit dans plusieurs discours, que quand on apprend la Torah, ça doit être comme Shabbat. Qu'est-ce que c'est comme Shabbat? Il n'y a pas de téléphone. Le monde peut brûler. T'es en train d'apprendre. Pourquoi juste maintenant tu dois répondre à tous les messages? Réponds juste après. À part ça, on a vu tout à l'heure, à part le fait que la première descente de la Neshama sur terre, qui est cette première défaite, cette première cause à vouloir avoir pitié sur soi-même, il y a une deuxième défaite qui est les fautes. Quand quelqu'un il fait une faute, il ne peut pas dire à sa Neshama, à son âme, attends que je finis la faute, après je viendrai te parler. Attends, je suis dans l'avion, les autres sont en train de manger des tellement bons plats, toi on te sort ton plat ou en avant ou après, quelque chose que dans un mignon, tu ne sais même pas ce que c'est quelle odeur, et quand ça a été fait. Et tu dis, tu sais quoi, laisse-moi manger tranquille, comme tout le monde. Après on verra si je fais tchouva ou pas. Parfois, quelqu'un qui fait une erreur, ça peut faire descendre un neshama à un niveau très très bas. Mais le plus important, c'est que les erreurs, parfois, font descendre un neshama en exil. Un neshama qui est une parcelle divine. Et automatiquement, tout ce que tu fais avec ton âme, entraînes un neshama où tu vas. Alors, il disait que parfois, on s'écrit dans le Tanya, que quelqu'un qui a des mauvaises pensées pendant la prière, c'est parfois tu es en train de faire descendre la tête du roi dans un seau plein d'excréments. Tu es en train d'utiliser les forces que Dieu t'a données pour faire avec ça quelque chose de pas bien. Et ça allusionné dans le verset qui te dit Yaakov, Chevel Nachalato. L'héritage de Yaakov, c'est comme une corde. Une corde à deux côtés. Du côté d'en bas, il y a l'homme, du côté d'en haut, il y a la divinité. Quand tu descends bas, tu tires avec toi la divinité qui est tout en haut, tu la descends vers le bas. Dans le chapitre 24 qu'on avait vu justement, le mot Zakat te disait, prends la tête du roi, fais-la descendre jusqu'en bas, tu la mets dans les toilettes qui sont pleines d'extréments. Il n'y a pas un plus grand honte, même si tu fais ça pour un instant. Pourquoi? Parce que tu disais que les clipotes, les forces du mal sont appelées kitso à un seau qui est plein d'extréments. Et donc, à part d'avoir pitié sur sa neshama qui est descendue sur cette terre, on a pitié sur l'exil, que la Shrina, la divinité, elle est en exil. Faire un bilan de tout ce qu'on fait, sentir la peine, que parfois on ne fait pas les choses comme il faut. Comme je dis tout à l'heure, le mot Zakan ne cherche pas ici à te victimiser, à te dire juste ce que tu ne dois pas faire. Juste comment tu ne fais pas les choses comme il faut. Il y a deux côtés à chaque fois. Il y a le mérite et la responsabilité. D'un côté, le non-mérite que j'ai. Un juif qui sort de ses barrières, qui sort de ses limites, qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher à s'attacher avec Dieu. Avec les bonnes actions que je fais descendre une énorme sainteté sur terre. Parfois, je fais même des miracles. Et parfois, dans les situations les plus basses, savoir que oui, maintenant je suis bas, mais je remontais comme le grand 8. Je suis descendu très bas, mais ça remonte tout de suite. Parce que je sais d'où je viens. Et donc, j'ai jamais perdu l'âme du chat qui est à l'intérieur de moi, dans aucune situation. Même si au moment actuel, je fais pas ce qu'il faut. De l'autre côté, oui, j'ai une énorme peine, une énorme responsabilité. Pourquoi? Parce que puisque j'ai le nom de Dieu sur moi, puisque je suis créé à l'image de Dieu, je dois faire attention à ce que je fais. Que ce soit des choses saintes, des choses pures. Même quand le mauvais penchant essaie de tout faire pour me séduire, n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Savoir réfléchir avec la tête. De ne pas faire descendre la divinité ou la sainteté à un niveau beaucoup plus bas. Et si jamais j'ai fait quelque chose de mal, parce qu'on n'est tous pas parfaits, on fait tous des erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter la pente. On a le droit à l'erreur. On va pas danser 2 jours. J'ai fait une erreur, ça va, j'ai fait une erreur. Viens, on remonte la pente. Et on va se dire comment on va faire en sorte que la Shrina va être propulsée vers le haut. Et donc automatiquement, ce sentiment de miséricorde est attaché avec faire tchouva. Parce que tu as 3 composants, comment tu peux faire tchouva. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, tchouva me'av, la tchouva par amour. Le fait que j'ai un énorme amour envers Dieu, ça me pousse pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Tchouva me'yira, un amour par crainte, le fait que Dieu c'est le roi du monde. J'accepte la royauté de Dieu et ça fait faire les mitzvot. Tchouva par rachamim, par miséricorde. Je me rappelle d'où je viens, que je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui est le roi des rois de tous les rois. À quel niveau spirituel je suis descendu? Parce que la neshama est descendue dans mon corps. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise mon temps pas avec forcément en faisant ce que la neshama elle veut. Ça même, ça me propulse pour pouvoir remonter, s'attacher avec Dieu. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, Chazara bit tshuva, beaucoup de gens font l'erreur. Quand on dit faire tshuva,
c'est pas forcément seulement pour quelqu'un qui ne fait pas Torah et Mitzvot. La Chassidoute apprend que chaque juif doit faire tchouva, même le tzaddik le plus grand sur terre doit faire tchouva tous les jours. Comment? Parce que je connais la situation naturelle de l'âme. Le sentiment de peine et de miséricorde fait en sorte que j'ai envie de m'élever encore plus haut. Et ça, c'est un moteur qui va véhiculer, faire en sorte de pouvoir faire Torah et Mitzvot comme Dieu l'attend de nous. Et ça, c'est ce qu'il est fait dans le deuxième chapitre. Deuxième paragraphe du chapitre 45. Comme à chaque faute fait en sorte que la Shrina, la divinité, elle est exilée, comme c'est écrit Yaakov, fais avec toi un calcul, un bilan de tes actions pour sortir de cette situation, Bifrat, particulièrement. Chez Iskor, quand tu vas te rappeler Al-Kolma, ça veut dire toutes tes paroles, pensées et actions. Meyoto, depuis que tu es né sur terre. Achaloto vimema, tu n'étais pas forcément les meilleurs. Umelech Asur Piratim, et le roi, il est attaché, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, avec tous ses pensées. Ces pensées, de quelles pensées on parle? Birit et Mocha, les pensées qu'il y avait dans le cerveau. Comme c'est écrit dans les Zohar, qu'il a les pensées que tu as pu avoir dans ton cerveau qui ne sont pas forcément les meilleures. Qui Yaakov, parce que Yaakov, c'est une corde, son héritage. Le Kinimshal, comme on a donné l'exemple, à Mosher Bechevel. Quand tu tires la corde, cet exemple qui est donné dans les Guerres Tachouva, tu tires la corde d'un côté, automatiquement ça fait descendre la corde de l'autre côté. Vehu Sod Galut Ashrina, ça c'est le secret de l'exil de la divinité. Dieu est en exil. Sur ça c'est dit, Veyashuv El Hashem Virachameu. C'est ça qu'on dit que tu devras retourner vers Dieu dans Ishaïa, chapitre 55, verset 7. Revenir à Dieu, et avoir pitié sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rachamim Rabbi d'avoir beaucoup de miséricorde Hashem sur le nom de Dieu. Asherchen Itanu, qui règne parmi nous. Qui dit, comme c'est écrit, Asherchen Itan Betor Tumotan. Donc moi je vais écrire chapitre 16, verset 7, que Dieu réside parmi nous à l'intérieur de notre impureté. Donc c'est pas que tu as pitié sur Dieu le malheureux. Tu as pitié sur la divinité qui est parmi nous, qui est en exil, et qui n'est pas au niveau où elle devrait être élevée. C'est la raison pour laquelle tu as le devoir de méditer pour pouvoir revenir à la source d'où tu viens. Terminons avec une merveilleuse histoire de se rappeler que la neshama, où tu vas, tu prends la neshama avec toi-même la divinité. Et c'est ça qui fait que tu fais un calcul et tu réfléchis tous les jours. Pas seulement est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose de permis ou interdit, mais qu'est-ce qui est apte pour moi à faire en tant qu'un juif qui est créé à l'image de Dieu avec une neshama? Est-ce que je sais bien de le faire ou pas bien de le faire? Il y avait un shliach de la vie précédent, un émissaire de la vie précédente qui voulait apprendre à l'université. On sait que le Moreh Chabad était tous contre que les Bachurim de Yeshivat apprennent à l'université, surtout à l'époque, qu'il y avait toute cette atmosphère de renégat, de contre-Dieu, de ne pas faire confiance en Dieu, etc. etc. Okay. Tout à fait. La Bible a répondu ça plusieurs qui lui ont dit, mais vous avez été. La Bible dit qu'une fois que tu vas remplir ton ventre, c'est une phrase qu'on dit, remplir ton ventre avec chasse et poskim, l'agmara, shechanor, etc. En deux mots, tu vas être vacciné, tu auras le pass sanitaire, tu pourras rentrer. Tu pourras le faire. Mais sans ça, pas forcément tu auras les moyens de pouvoir... Bref. Le manque de tsniout qui est dans ces endroits-là, etc., etc., de pudeur. La Bible a écrit que puisque tu es un tamim, tu es un élève de la yeshiva, ton prêtre tu es un shliach, sache une chose, que où tu vas, dans n'importe quel endroit où tu vas, tu tires avec toi la vie précédente. Si tu pourras prendre dans l'université, tu fais descendre avec toi le rabbi en exil. Après ça, le rabbi lui dit que même si tu vas décider de ton propre gré, que tu décides de te déconnecter du rabbi pour un certain temps, il n'est pas là avec moi aujourd'hui. Le rabbi dit, sache que ça dépend que de toi. Mais le rabbi ne se déconnecte pas de toi. Toi, tu peux te déconnecter de lui, lui non, parce que c'est le neshama général, le neshama personnel. Et donc tes actions vont le descendre en exil. Il y avait une fois un shliach qui cherchait à avoir un lien avec des grands donateurs. Et là, il lui a dit qu'il y a un club de baseball de grands riches. Et ça vaut la peine que tu viennes et jouer avec nous au baseball, dans ce club, avec toutes ces personnes. Après, tu peux venir ami avec eux, tu pourras leur demander des supports importants. Tu vas connaître des autres personnes, etc. Il ne savait pas quoi faire ou pas. Il lui a demandé, est-ce que j'ai le droit d'aller ou j'ai pas le droit d'aller? La Bible a répondu, ni oui, ni non. La Bible a dit comme ça. Je vais te donner une base pour laquelle tu vas pouvoir choisir comment faire, quoi faire. Sache une chose, que n'importe quel endroit où un shliach y va, le rabbi y va avec lui. À toi de choisir si ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. Est-ce que tu veux que le rabbi va avec toi ou pas? Et bien sûr qu'il a compris que ce n'était pas apte à aller. Tu veux dire, oublie, bien sûr, on est shluchim, on vient revenir du congrès des shluchim. Chaque juif, on est un ambassadeur de Dieu sur terre. En tant que juif, est-ce que tu as le droit? Tu n'as pas le droit. Mais on ne parle pas maintenant de permis ou interdit, on parle est-ce que c'est apte, est-ce que c'est quelque chose à faire. J'étais dans l'avion hier, à côté de moi il y avait une femme musulmane, d'accord? Il y avait la lait au milieu. Je n'ai pas su qu'elle était musulmane. Comment j'ai su? Parce que juste avant que le décollage, à 9h, 10h du soir, elle a mis la couverture rouge qu'il y a dans l'avion sur la tête. Elle a fait comme un voile, c'était tout couvert. Elle avait les mains sur les genoux et commençait à parler. Je ne suis pas pensé qu'elle a fait des brachot pour manger, parce que je ne pensais pas qu'elle était juive. Elle était certainement en train de prier. Et j'ai dit, tu sais quoi?
C'est dommage que j'avais pas avec moi quelques juifs quand tu leur dis, parce que moi le matin j'ai fait la tefila dans l'avion. Salut, tefilin. Ben, je ne pose même pas de questions. C'est tout à fait normal. Il est 9h du matin, le même va atterrir dans une heure. Pourquoi pas faire la tefila? Qu'est-ce que tu attends? Ils disent, ces gens-là aussi ne se posent pas de questions. Elle n'a rien fait de mal à personne. Mais pour elle, c'était... Et le matin, la même chose, elle a encore une fois prié. Je dis, c'est magnifique de voir que tu as des gens qu'ils sentent que c'est un devoir de parler à Dieu avant de dormir. Je dis, mais si on doit apprendre de nos ennemis ou on doit apprendre des non-juifs, combien de monde doit être fier de qu'est-ce qu'on est? On n'a pas besoin de faire du prosélytisme, d'aller embêter le monde. Mais en tant que juif, tu as une image, tu es créé à l'image de Dieu. Et oui, tu reflètes de où tu viens. Dans n'importe quel magasin où tu vas, n'importe quel comportement dans un magasin, n'importe quelle manière comment tu te comportes dans la rue, n'importe quelle rencontre avec qui que ce soit de la société. Ça, c'est comme la Morazaken explique les deux premiers niveaux d'aujourd'hui de miséricorde. Miséricorde sur la Shrina et miséricorde sur ta Neshama. Prochaine fois, on verra la miséricorde que Yaakov et sur Rachel. On verra comment balancer les deux, la miséricorde, l'amour et la crainte. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et le prochain cours à 14h, Zoom sur la parashat Toldot. Que faire avec un enfant agité? Parashat cette semaine, Toldot. Est-ce qu'il vaut mieux le jeter de la classe? Ou bien se dire non, comme on dit aujourd'hui, c'est juste un enfant qui a beaucoup d'énergie, il faut le canaliser, utiliser l'énergie pour le bon côté, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, hier on a eu un merveilleux cours sur la Shemitah, que je conseille à tout le monde de partager, d'écouter, parce que beaucoup de gens veulent comprendre c'est quoi ce Eter Mechira qu'on en parle sans arrêt, de vendre de fruits et de légumes et de pouvoir en manger qui ont été par des terrains vendus à des non-juifs. On a vu les pour et les contre. Le cours de hier sur la Shemitah, le 4e cours, tout ça sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.